Voilà, je vais donc voir dans cette vidéo comment modifier une image. Alors, pour modifier une image, naturellement, il faut cliquer dessus pour la sélectionner. Donc une image est sélectionnée lorsqu'il y a les petites poignées de redimensionnement tout autour. Et ensuite, on va tout à droite, dans le nouvel onglet qui est apparu, mise en forme ici chez moi, ça peut s'appeler format aussi. Alors, une première chose. On peut, si on le souhaite, supprimer l'arrière-plan d'une image. Donc ici, moi ce que j'aimerais garder, c'est juste ma fleur de lotus et enlever tout le fond vert qui se trouve ici. Donc enlever tout l'arrière-plan. Alors je peux le faire soit de manière automatique, en cliquant dessus, donc en allant dans mon onglet mise en forme, et en cliquant sur le bouton tout à gauche, supprimer l'arrière-plan. Et en cliquant dessus, eh bien, ce que Word va faire, il va supprimer ce qu'il considère comme étant l'arrière-plan. Donc avec des contrastes importants, il les supprime automatiquement. Alors parfois c'est très bien, comme ici. Parfois c'est beaucoup plus compliqué. Alors ici par exemple, moi j'ai quand même un petit souci. J'ai un pétale ici qui n'a pas été pris et j'ai la tige ici qui a été supprimée. Donc je vais lui dire qu'il y a des zones dans ce qu'il a supprimé que je souhaite conserver. Pour faire ça, vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui est apparu. J'ai un bouton « Marquer les zones à conserver ». Bien, je vais enfoncer ce bouton. Et avec ma souris, je vais simplement cliquer-glisser sur les zones que je souhaite conserver. Donc ici, je vais cliquer-glisser sur la tige. Voilà. Encore un petit bout ici. Peut-être un petit bout comme ça. Voilà, il faut y aller délicatement. Voilà, ça c'est très bien. Et ici, j'avais un pétale qui n'a pas été pris. Je vais cliquer-glisser dessus. Voilà, l'embêtant c'est qu'il a pris ça du coup. Donc je vais maintenant cliquer sur le bouton marquer les zones à supprimer et je vais aller très délicatement pour marquer une zone que je souhaite supprimer. Voilà, il faut vraiment être très délicat. Si on a loupé son coup, on ignore toutes les modifications et une fois qu'on est satisfait, on clique sur conserver les modifications. Et en cliquant sur conserver les modifications, vous voyez que Word a supprimé mon arrière-plan ici. Si je veux revenir à la photo initiale, à l'image initiale, eh bien dans cet onglet mise en forme ou format, dans ce groupe ajusté, on a un petit bouton rétablir l'image. Donc je peux simplement cliquer sur rétablir l'image et il va rétablir l'image telle qu'elle était avant modification. Rétablir la taille de l'image, je rétablis l'image telle qu'elle était lorsqu'elle avait été insérée. Donc moi je vais juste rétablir l'image, voilà, et il revient à la situation initiale. Alors, je vais peut-être la redimensionner un petit peu, voilà. Ensuite, on a quelques outils ici. On a un bouton correction qui permet d'ajuster la netteté, donc rendre l'image du plus flou au plus net. Donc si on regarde bien, on voit quand même qu'il y a une évolution dans la netteté de l'image. Et on peut ici modifier la luminosité et le contraste. Donc augmenter l'effet de lumière, augmenter ou diminuer le contraste de l'image. Donc ça c'est à vous de voir ce qui vous semble le plus adéquat. On peut éventuellement modifier les couleurs. Donc on peut augmenter ou diminuer la couleur. On peut modifier les nuances de couleurs. Ou éventuellement recolorier carrément l'image. Voilà. Donc ça c'est très simple, il suffit de cliquer, choisir, et si on a loupé, si c'est pas correct, et bien comme tout à l'heure, on rétablit l'image. On peut également donner des effets artistiques. J'ai un bouton effets artistiques où je peux donner différents effets à mon image, et des sortes de petits pixels comme ça. Voilà, un effet d'eau. Et ainsi de suite. Donc il suffit de se positionner et cliquer sur l'effet qui vous semble le plus adéquat. Voilà.
Alors on a également un petit bouton compresser les images. L'avantage de ce petit bouton, si on compresse, mais ça va me permettre en fait de gagner un peu de place. Ça veut dire faire en sorte, lorsque je sauvegarderai mon document, mais que mon image prenne moins de place. Maintenant, avec les capacités de stockage que l'on a, ça n'a plus guère d'intérêt. Alors éventuellement, si on ne veut pas refaire toute la procédure, on peut changer l'image. Donc on a ici un petit bouton, changer d'image. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va supprimer l'image qui avait été insérée et il va la remplacer par une image que je choisirai, soit à partir d'un fichier, ce que je vais faire. Voilà, j'avais au préalable enregistré une image sur ma machine, voilà. Donc il a remplacé l'image précédente par la nouvelle image que je viens d'utiliser et il garde les mêmes tailles. C'est ça l'avantage de passer par là, c'est que la taille des images est conservée. Voilà pour cette deuxième vidéo.